Bonjour, ravi que vous ayez voulu en savoir plus sur l'accompagnement que vous allez pouvoir mettre en place avec vos jeunes sur cet aspect de l'entraînement, le perceptivo-cognitif et aussi l'ouverture vers la préparation mentale avec le côté métacognition que je vais vous expliquer à travers la formation que je propose. Alors, je me présente rapidement. Moi, je suis Arnaud Labbé. Je développe deux projets actuellement. La méthodologie Coach Plus de Mindtrain et le projet Planeto. Planeto est un article de sport qui va nous permettre d'entraîner nos joueurs en autonomie à la maison. Donc voilà, un précieux outil qui nous permet d'aider les jeunes dans leur développement. Pour mon cursus, pendant 10 ans, j'ai été entraîneur en club, directeur technique en France, au Canada. J'ai ensuite intégré la Fédération française de football et pendant 10 ans, j'ai été cadre technique et je suis intervenu pendant 5 ans sur le pôle international de la FFF avec des missions FIFA sur le développement du projet formateur de formateurs. Donc j'ai fait pas mal d'ingénierie de formation, ce qui m'a permis d'avoir de la réflexion et de m'intéresser à beaucoup de choses pour pouvoir vous proposer aujourd'hui une méthodologie, la méthodologie Mindtrain, pour aller chercher le côté perceptivo-cognitif des jeunes. Alors, comment accompagner ces athlètes sur le développement perceptivo-cognitif? Moi, j'ai développé, vous allez voir, un système de posters, voilà, qui est facile à mettre en place. C'est une solution que je trouve vraiment intéressante. On est tous pareils. Pour réussir à installer vite, il faut qu'il y ait de la pertinence dans nos séances. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller rechercher avec cette méthodologie pour développer le système de l'attention et de la concentration chez les jeunes, mais en lien avec de la pratique sportive. Vous avez vu, il y a différents sports. On va pouvoir intervenir sur le foot, le rugby, le basket, le volley, le hand, le tennis et d'autres sports encore. Et ça, on va se servir de ces séquences de terrain. On va manipuler des ballons, on va faire bouger les joueurs pour aller rechercher ce côté cognitif et développer ce système d'attention, de concentration. Par la complexité de ce que l'on va mettre en place au fur et à mesure des séances, on va devoir accompagner via la métacognition les joueurs sur la connaissance de soi. Et ça va être très important pour eux, pour fixer des ancrages, pour gérer leur stress et leurs émotions en tant qu'individu. C'est pour ça que là, on parle de joueurs, de joueuses, mais on peut aussi parler d'étudiants. On peut aller sur le système de la santé et ça, peu importe l'âge, on va pouvoir créer beaucoup d'activités et d'activations pour pouvoir les accompagner dans leur entraînement, voire dans leur performance. Alors, je propose une formation en e-learning ou en présentiel. Vraiment, je préfère présentiel, mais en e-learning, ça se fait très bien aussi. Alors pour les entraîneurs amateurs, que ça soit dans des clubs amateurs, dans des sections sportives, ça fonctionne très bien. J'interviens dans des clubs professionnels ou dans des structures professionnalisantes, type organisme de formation sur des BPGEPS, DEGEPS, voire DESGEPS. Donc je vais pouvoir m'adresser et cette méthode va pouvoir être utilisée par des entraîneurs, par des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques et j'ai même des copains kinésithérapeutes qui commencent à utiliser les posters pour challenger les patients qu'ils ont durant leur séance. Dans cette formation e-learning, on va découvrir ou redécouvrir, en tout cas mettre un cadrage en place sur ce qui est des aspects cognitifs et de ce qui est des aspects mentaux. On va refixer le cadre du système de l'attention et de la concentration. On va aussi aller sur le côté perception et prise d'information.
On va voir comment on peut améliorer cette plasticité cérébrale, comment on va développer l'athlète en tant qu'individu, hyper important. Et derrière, avec cette métacognition et la prépa mentale, on va essayer de les accompagner sur une réflexion individuelle pour pouvoir mettre des ancrages et des outils pour pouvoir les accompagner dans leur performance. Donc, j'ai travaillé avec plein de personnes pour pouvoir aller rechercher ce système d'entraînement, la méthodologie Mindtrain. Je vous laisserai lire tranquillement quelques références qui m'ont permis de fixer le cadre de l'intervention que je souhaitais mettre avec la méthodologie Mindtrain. Là, je vous présente une courbe sur la progression et les leviers de progression. Donc, toujours en relation avec l'espace et le temps. Plus on a d'espace, plus on a de temps, plus c'est facile. Moins on en a, plus on complexifie, plus on allonge le temps de la concentration et plus la tâche va être complexe. Et c'est ce qu'on s'amuse à faire. Je dis bien on s'amuse à faire. On part du jeu avec la méthodologie Mindtrain pour ensuite la complexifier pour arriver à des états de concentration soutenus, voire très soutenus, pour pouvoir réaliser les différentes tâches qu'on va leur demander, qu'elles soient techniques, qu'elles soient athlétiques ou qu'elles soient cognitives et mentales. Alors on arrive au cœur du sujet, les posters, à quoi ça ressemble. Donc là vous avez vu sur le côté gauche un premier type de poster et sur le côté droit on va utiliser des balles, des ballons, que ce soit des ballons ou des balles libres ou que ce soit des planétos qui vont nous permettre, vous allez voir, de faire aussi un travail de réactivité qui va être très intéressant dans la méthodologie. On va essayer de mettre en place un apprentissage neuromoteur. Donc avec cette méthodologie qui est globale, on va vraiment pouvoir installer énormément de choses, intéresser le joueur, le challenger pour qu'il s'inscrive réellement dans la séquence en le challengeant avec le système de poster. Et on va pouvoir utiliser toutes les dimensions qui font la performance. On va pouvoir utiliser les posters à différents moments, soit sur de l'activation mentale, sur du pré-warm-up avant la séance pour améliorer le niveau d'attention et de concentration des joueurs ou des joueuses. On va pouvoir créer de la charge cognitive sur des exercices techniques ou athlétiques. C'est là que rentrent en jeu les prépas physiques. Donner une dimension cognitive à la charge qu'ils vont vouloir ou les filières qu'ils vont vouloir travailler à travers des séquences d'entraînement. On va pouvoir intégrer aussi les posters sur des séances individualisées ou spécifiques, type spécifique gardien de but ou attaquant. Et bien sûr, moment privilégié dans les écoles de football qui ont la chance de proposer des stages de football, de pouvoir mettre ce type de projet en place dans les clubs pendant les vacances. Donc là, petite vidéo pour que vous ayez un petit aperçu. Je prends de l'information et derrière, avec le Planéto Foot, je vais pouvoir donner ma réponse dans les différentes portes bleues, vert, jaune. Alors, c'était quoi? Jaune, vert, rouge. Jaune, vert, rouge. Voilà la situation la plus simple d'utiliser le poster Mindtrain avec le système du Planéto Foot. On en vient au poster. Voilà, je vais vous expliquer très rapidement comment ils ont été créés. Toujours un recto et un verso. Sur la partie du recto, vous allez pouvoir retrouver différents niveaux qui vont permettre de challenger les joueurs. Donc là, si on reprend ce poster sur le niveau 1, il va y avoir 1, 2, 3 informations à retenir par le joueur et le coach ou le coéquipier va annoncer une lettre. Donc si c'est A,
je vais retenir le 1, le 2, le 1. Et derrière, je vais avoir cette réponse à donner soit avec des ballons libres dans des portes, soit avec le Planeto Foot, si on est dans le football. Si on est au tennis, c'est exactement la même chose, voire au hand. Et donc, ça va nous permettre d'inscrire un travail de mémoire de travail avec le joueur pour pouvoir être sur la perception et faire de la restitution en réponse motrice et technique. Le verso, il est complexifié. Le verso, on va toujours avoir ces différents niveaux 1, 2, 3, 4, 5. Je vais annoncer A, mais vous avez vu que là, il y a différents moyens, ou en tout cas différents stimuli pour prendre de l'information. Soit je vais être sur la couleur des cartouches, la couleur des rectangles, le rouge, le vert, le bleu, soit les numéros, 2, 1, 3, soit la couleur des numéros. Et là, vous allez vous apercevoir qu'à l'intérieur des écritures du 2, il y a du vert, à l'intérieur du 1, il y a du jaune, et à l'intérieur du 3, il y a du rouge. Et il va falloir faire rentrer le système inhibiteur pour le joueur, d'écarter des informations pour retenir celles qu'il souhaite et la stocker en mémoire de travail avant de la restituer. Il y a plusieurs versions de poster. Il y en a 3, notamment pour les clubs. Donc, je vous fais la même chose avec ce poster-là, sauf que là, on va être avec des numéros. Niveau 1, 1, 2, 3 informations. J'annonce A, il va devoir retenir 1, 2, 4 et derrière restituer avec des portes. Quand on retourne le poster, plusieurs éléments apparaissent. Soit la couleur des cônes, soit les numéros, soit la couleur des numéros et des G et des D. Et là, on va commencer à complexifier la prise d'information avec de la double information. Si on est sur les numéros, il va falloir retenir 4 et G. Et ça veut dire que le 4, vous avez bien compris, il va falloir le jouer soit du pied gauche, soit avec la main gauche. Et ensuite retenir 1 qui va être joué avec la main droite ou le pied droit et 4 qui va être joué avec la main droite ou le pied droit. Vous avez compris la mécanique. Ensuite, l'idée, c'est de faire monter la charge cognitive en passant au niveau 2, au niveau 3, etc., etc. La version 3, c'est avec un effet Stroop qu'il a été monté. Niveau 1, 3 informations, j'annonce A, soit la couleur des coupelles, bleu, jaune, jaune, soit l'écriture qu'il y a à l'intérieur des coupelles. Voilà, ce qui complexifie déjà la tâche pour la prise, pour la perception du joueur. Le verso de ce poster, il y a toujours les 3 couleurs des coupelles, il y a toujours 3 écritures et il y a aussi la couleur de l'écriture. Et là, on est sur ce qu'on appelle en neurosciences l'effet Stroop. Cet effet Stroop est complexe pour les jeunes d'aller chercher cette information et de la stocker en mémoire. En plus de ça, pour le plaisir de les embêter, j'ai rajouté des systèmes de flèches. Et donc là aussi, il va y avoir un système de double information pour les obliger, soit avec un ballon libre, de passer à droite de la porte de couleur qui va être retenue, soit à gauche. Ou bien avec un Planeto Foot, de jouer un ballon au sol dans la porte de couleur, soit de lever le ballon pour faire un ballon aérien, ce qui va complexifier encore une fois l'activité technique que l'on va demander aux joueurs. Alors sur cette dernière slide, je vais vous montrer une vidéo qui va vous permettre de comprendre un peu ce que peut être une séquence de travail en individualisation avec un joueur, une joueuse, là en l'occurrence une joueuse.
afin de vous montrer les différentes étapes qu'on va commencer à intégrer entre la prise informationnelle sur le poster et la restitution finale, avec les différentes étapes qu'on va pouvoir intégrer. Ah, J'annonce. Top. Derrière, Top. je lui ai demandé allez, une hop, petite hop, conduite hop, de balle touche, juste en touche, 8. prise. Derrière, une passe de précision obligatoire joué. sur le cône bleu Ouais, qui bien génère joué. du stress. La gestion Ok. pied gauche, cerceau rouge, pied Ok. droit, cerceau bleu. Et derrière, une réponse sur les différentes portes qu'elle a pris en Le dernier, c'était quoi? Le dernier, c'est information quoi? initiale. Bleu, rouge, Ça, vert. c'est vraiment important. Très bien. Très bien. Vous avez vu, c'est l'état de relâchement qu'il y a à la fin. Vous imaginez bien que ce n'était pas son premier passage. Il y a eu toute une multitude d'étapes pour l'amener à réaliser toutes ces commandes, que ce soit au niveau de la prise de perception, sur la mémoire de travail, sur la conduite, la gestion du stress sur une passe de précision d'un cône. Voilà, sur laquelle je l'obligeais à l'arrêt si elle n'y arrivait pas. Donc là, on faisait monter réellement le curseur au niveau du stress. Derrière, une grosse perturbation cognitive avec la gestion des pieds et des couleurs qui lui Allez, faisait hop, perdre hop, touche, le schéma initial. prise. Et derrière, cette restitution à Ouais, bien donner joué. pour pouvoir être Ok. sur la finalité de l'exercice. On était passé par des phases aussi de métacognition parce que il y a eu des moments de doute, de stress, Le dernier, c'était quoi? d'émotion, et ça nous a permis rouge, vert. de rentrer Très bien. sur cette relation entraîneur-entraîné en métacognition pour la faire réfléchir sur comment elle pouvait se mettre en état de concentration soutenue, quel process elle pouvait utiliser pour pouvoir être dans la performance, dans sa performance. Ça, c'est ce que je vous propose d'échanger lorsque vous cliquerez sur mon Calendly pour prendre un rendez-vous avec moi, pour vous donner des précisions complémentaires, pour pouvoir utiliser cette méthodologie dans vos entraînements. N'hésitez pas, cliquez sur ce Calendly, prenez rendez-vous, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions. Sur le site internet www.coachplus, vous allez pouvoir retrouver les posters à l'achat. Vous allez pouvoir aussi vous abonner sur les différents réseaux sociaux, Meta, TikTok et bien entendu la page YouTube. Où vous allez retrouver vraiment beaucoup d'exercices sur les différents sports sur lesquels j'interviens. Et bien entendu, le dernier point, je serai ravi de pouvoir intervenir sur une formation dans vos clubs ou dans vos organismes de formation pour pouvoir expliquer le socle théorique de ce qu'est la méthodologie Mindtrain et une partie pratique sur le terrain. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, cliquez sur la prise de rendez-vous pour qu'on puisse échanger de vive voix. À très vite, à très bientôt.